dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Johanna fait une découverte qui change la donne, Flore a trouvé du travail. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 22 décembre 2023 dans Un si grand soleil. Johanna fait une découverte qui change la donne. L'ex a été dessaisi de l'enquête concernant la mort de Pierre Louan. En effet, le juge Laplace a estimé qu'il était trop proche de Yann pour faire son travail. C'est donc le SRPJ qui reprendra l'affaire. De son côté, Florent informe Johanna qu'il a lu le carnet de Mélanie Lebrun. Il présente donc ses excuses à sa collègue mais cette dernière l'envoie promener. En effet, Johanna lui en vaut terriblement d'avoir pu penser que Yann était coupable de meurtre et lui fait clairement comprendre que ses excuses n'effaceront pas le comportement qu'il a depuis le début de cette affaire. Johanna rencontre ensuite Yann au parloir. Après qu'ils se sont chacun assurés qu'ils allaient bien, ils discutent de l'enquête en cours. Pour Yann, quelque chose cloche dans cette histoire. En se refaisant le film de ses années de vie commune avec Alexandra, il a réalisé qu'à aucun moment elle n'avait prononcé le prénom de Mélanie Lebrun. Bien que celle-ci ait cité plusieurs fois son prénom dans le carnet, Yann ne comprend pas pourquoi sa femme ne lui en a jamais parlé alors qu'il se disait tout. Étant policier, il était la bonne personne pour lui donner des conseils et protéger Mélanie. C'est pourquoi, il demande à Johanna de parler à Astrid, la meilleure amie d'Alexandra. Si elle lui cachait quelque chose, Astrid saura forcément de quoi il s'agit et pourquoi. Plus tard, Johanna rencontre Astrid qui est certaine qu'Alexandra n'a jamais prononcé le prénom de Mélanie Lebrun devant elle. Selon elle, Alexandra ne lui aurait jamais caché cette histoire car elle se racontait tout. Tandis que Johanna cherche à savoir si elle avait constaté un changement d'humeur chez son amie, Astrid répond que non. Alexandra était un rayon de soleil et était très heureuse en ménage. Le soir venu, Johanna reçoit un appel d'Astrid. Perturbée par leur conversation, cette dernière est allée consulter l'annuaire de la fac dans laquelle Alexandra enseignait. En 2018, Mélanie était en première année de licence de lettres modernes. Or, Alexandra était professeure en master. Cette année-là, il y avait des travaux à la fac et Alexandra et Mélanie étaient donc dans des campus différents. En d'autres termes, il est peu probable qu'elles se soient croisées. Les rencontres évoquées dans le carnet de Mélanie n'ont pas pu exister. Flore a trouvé du travail à la coloc. Élise confie à Ludo que Flore lui a demandé un délai pour payer le loyer. Thiago, qui a entendu leur conversation, leur assure que sa mère va payer. Si elle semble un peu farfelue de prime abord, l'adolescent affirme qu'elle tiendra parole. En effet, Flore ne supporte pas les dettes et se débrouille toujours. Ludo et Élise le remercient alors de les avoir prévenus. De son côté, Ulysse a trouvé un travail pour Flore dans une école de dessin. Comme elle doit payer son premier loyer rapidement, la mère de Thiago commence dès aujourd'hui. Pendant ce temps, Alain appelle Thiago. En effet, le médecin a senti un petit malaise avec Flore depuis qu'ils sont partis. Thiago lui assure qu'elle est très contente de l'avoir retrouvé et qu'elle n'a pas l'intention de se brouiller avec lui pour des broutilles. Ravi de l'entendre, Alain lui fait comprendre qu'il sera toujours là pour eux si besoin. Dans l'après-midi, Flore appelle Alain et certifie que tout va bien.
Bien que son père insiste pour lui donner de l'argent pour régler son loyer, Fleur décline car elle souhaite se débrouiller toute seule. Pour le rassurer, Fleur l'informe d'ailleurs qu'elle a trouvé un job en tant que modèle nu pour des étudiants artistes. Après sa première séance, Fleur rentre à la coloc puis donne une avance à Élise pour le loyer avant de promettre de lui donner la suite lorsqu'elle touchera son premier salaire. En parallèle, Alain annonce à Elisabeth que sa fille a déniché un travail pour une école des beaux-arts. En comprenant que Fleur est modèle nu, Elisabeth trouve étrange qu'elle ait préféré faire cela à la place de standardiste chez elle. Cosmétique. Tandis qu'Alain prend la mouche, il dit à sa compagne combien elle est odieuse. En fin de journée, Thiago confie à sa mère qu'il adore son lycée et qu'il s'est fait de nouveaux amis. S'il voit bien que Tom est mal à l'aise avec son homosexualité, l'adolescent ne le trouve pas méchant pour autant. Il révèle ensuite à sa mère qu'il a craqué pour l'un de ses camarades. Seulement, il n'est pas sûr qu'il soit gay.